Moi, j'ai une question à poser sur le point de départ. J'ai l'impression que votre point de départ, ce sont les arbres, c'est la nature. Et moi, j'ai l'impression que le point de départ, ça ne devrait pas être les arbres, parce qu'on a bien vu que les arbres, ils n'ont pas besoin de nous. Leur relation, elle se fait naturellement. Ils savent comment se construire, ils savent comment se gérer. Ils n'ont pas besoin de l'homme. Et donc, le point de départ, pour moi, ce serait plutôt l'être humain, c'est-à-dire le comportement des êtres humains. Et j'aimerais savoir qu'est-ce que vous faites aujourd'hui. Qu'est-ce que vous faites vous en particulier, mais en général, qu'est-ce qui est fait pour changer le comportement des êtres humains vis-à-vis de la nature? Parce qu'en vérité, ce qui pose problème, c'est pas la nature en elle-même, c'est pas de planter des arbres. Quand vous dites, par exemple, que on va planter des arbres à côté de chez nous c'est où? Parce que la nature, elle est pas partout. Moi, j'habite dans le 5e arrondissement, il n'y a pas de nature, il y a que de la roche. J'ai le jardin du Luxembourg à côté de chez moi, mais c'est pas de la nature, c'est une construction humaine. Donc ma question pour résumer, c'est qu'est-ce qu'on fait pour changer le comportement des hommes? Parce que ça vaut à la fois pour les arbres, ça vaut pour l'économie, ça vaut pour la pauvreté dans le monde. C'est ça le point de départ pour moi. Ouais, enfin, vous avez tout compris. Hein. En tout cas, je suis entièrement d'accord avec vous. Je ne sais pas si vous avez tout compris, mais je suis d'accord. La forêt nous survivra. C'est une évidence. Elle s'adaptera avec ou sans nous, et peut-être même mieux sans nous. Et c'est vrai que quand on touche à la forêt française, il ne faut pas croire qu'on le fait pour les arbres, on le fait pour nous. C'est clair et net. Donc l'homme est au centre de nos raisonnements. Est-ce que c'est une erreur? Peut-être. Moi je crois qu'on fait partie d'un écosystème, on n'est pas garant, gestionnaire de l'écosystème, c'est mon point de vue très personnel. Maintenant, je sais que ça peut choquer certains d'entendre ça, mais toujours est-il que vous avez raison. On intervient sur la forêt finalement pour répondre à des besoins humains, et parce que nous on raisonne à l'échelle de notre espérance de vie, 70, 80 ans. La forêt, c'est rien, 80 ans, on a un jeune arbre à 80 ans. Donc, vous avez raison, la problématique, c'est l'humain. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour changer le comportement humain? Bon, Reforestation fait des choses, beaucoup d'autres font beaucoup d'autres choses, et mieux que nous, moins bien que nous, enfin, peu importe. Nous, ce que l'on fait, c'est qu'on invite à regarder les écosystèmes comme un tout, rappeler que tout est lié et rappeler que chaque chose, ce que je disais tout à l'heure, chaque chose que l'on utilise, chaque produit provient d'une ressource naturelle. Rien que le fait d'en prendre conscience, c'est déjà changer de regard et changer de comportement. Rien que le fait de se poser la question. J'achète quelque chose, c'est la nature qui me l'apporte. Est-ce que ce que j'ai dans la main est en danger ou pas? Ça, c'est déjà un pas de géant, je trouve, moi, dans le comportement humain. Donc, nous, on invite à avoir ce regard-là. On est en train de changer notre slogan chez Reforestation. Je vous le donne en avant-première. On va inviter chacun à vivre de façon positive. Live positive, ça va être notre nouveau slogan en anglais, parce qu'on existe en français et en anglais. Ce que ça veut dire que finalement, il faut d'abord s'interroger sur son comportement, avoir une utilisation raisonnée des ressources naturelles. Cette utilisation raisonnée des ressources, on aura toujours de toute façon une empreinte. La question qui se pose, c'est est-ce que je vais la compenser et comment je vais la compenser? Et comment je vais pouvoir laisser une trace positive à la fin de ma vie, plutôt que de me dire à la fin de ma vie, dis donc, qu'est-ce que j'ai dégueulassé comme écosystème ces 70 dernières années. Et on a beaucoup nos fonds, nous, pour planter les arbres, proviennent de particuliers, comme vous et moi, qui vont sur le site internet et plantent un arbre près de chez eux pour 3 €, messieurs, dames. Mais il y a beaucoup d'entreprises, c'est surtout les entreprises qui le font. Et le principe pour l'entreprise, c'est que nous, quand on leur dit, mais financez les arbres, parce que finalement, chaque collaborateur qui va venir le matin travailler chez vous, il va se dire, aujourd'hui, grâce à l'entreprise dans laquelle je vais travailler, grâce au travail que je vais effectuer, ce soir, je sais que j'aurai restauré l'environnement parce que j'aurai eu une réflexion de fond, une réflexion globale que j'aurai ensuite compensée et restaurée à la fin de ma journée grâce à l'action de l'entreprise sur la forêt. La forêt, c'est un site magique parce qu'elle rend tant de services, c'est incroyable. On a vécu en forêt pendant des millénaires. Enfin, pas nous, mais nos aïeux. Et c'est en nous, C'est pour ça qu'on y est si bien, finalement. Oui, et votre question, je la trouve également très pertinente, et puisqu'elle est au départ de notre démarche. Et on
constaté dans la société Jupiter Film que c'est un thème très important à un moment où 70% de la population est devenue urbaine. Comme vous venez de le dire, dans le 5e arrondissement, vous avez peu de nature. Donc, en fait, vous avez perdu le lien avec la nature. Moi, j'ai grandi dans un petit village, dans une forêt. Je connais la nature. Je ne l'ai pas perdue parce que j'y retourne régulièrement. Et la majorité de nos concitoyens l'ont réellement perdu. Donc ils ont l'impression, comme c'est dit dans le film, de se salir dans la nature. Alors que c'est le contraire. On n'a pas besoin d'avoir peur. Il n'y a pas grand-chose qui devrait nous faire peur. Et c'est également basé sur le respect de la nature, le respect de l'arbre, de toutes les plantes. Parce que ce sont des organismes vivants. Comme aujourd'hui, nous apprenons le respect des animaux et qu'on ne peut pas les maltraiter, comme on apprend le respect des humains et qu'on ne peut pas les maltraiter non plus, c'est un tout. Tous les organismes vivants méritent respect et de les connaître. Donc, nous, dans Jupiter Film, on a voulu véhiculer par le moyen des films. Et c'est pour ça qu'on va éditer un DVD qui va être encore plus complet que les films que vous avez vus. De 1h20, il va y avoir 3 à 4 heures sur le DVD. Tellement il y a de choses à raconter. On a eu tellement de témoignages de Ernst Sturcher qui parle également de l'influence des planètes sur les plantes. Donc le chêne, c'est Mars, etc. Moi, je croyais que c'était que la Lune. Évidemment que non. C'est beaucoup plus complexe et plus merveilleux encore qu'on ne l'imagine. Et à travers toutes ces connaissances, on apprend à mieux aimer et à respecter la nature. C'est pour ça que j'aime beaucoup le bois, comme j'aime beaucoup les animaux. Il faut modifier nos comportements et pour cela, nous devons être informés. Donc pour nous, la contribution, c'est avant tout d'informer pour motiver les gens à changer leur comportement.